Les prophètes ont pris position avec audace contre la décadence morale au sein du peuple de Dieu. Le péché de la maison d'Israël et de Juda est extrêmement grand. Le pays est plein de meurtres et la ville est pleine de corruption. Ézéchiel 9:9. Les souffrances de Job 17:14 font référence à sa décomposition littérale et physique. Mais le plus souvent, elle est utilisée au sens figuré pour désigner la corruption morale et la dépravation. Si je dis à la fausse, tu es mon père, et au vert, ma mère ou ma sœur, Job 17:14. Psaume 16:10, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, ou que ton sein voie la corruption. La mort est la conséquence de la corruption morale. Romains 6:23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vivre dans un état de corruption morale entraîne une séparation éternelle d'avec Dieu. Quiconque croit au Fils à la vie éternelle, celui qui rejette le Fils ne verra point la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3:36. Cette colère finira par entraîner le jugement de Dieu sur les pécheurs et leur séparation définitive et irréversible d'avec lui. Matthieu 25:41. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 2 Thessaloniciens 1:7-9. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour exercer la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils subiront la peine d'une destruction éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Apocalypse 20, 11, 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans l'étang de feu.